Bonjour, on va traiter un deuxième modèle d'examen régional des mathématiques. Bon, c'est un examen proposé par Badreddine El-Fatihri. Bon, cet examen, ce modèle est constitué de 6 exercices. Le premier exercice, c'est pour les équations, les inéquations et les systèmes. Le deuxième, c'est un exercice pour les statistiques. Le troisième, c'est la géométrie analytique, c'est-à-dire l'équation d'une droite et les coordonnées des points. Le quatrième exercice, ça concerne les translations et les vecteurs. Le cinquième exercice, bon, c'est pour les fonctions affines et linéaires. Enfin, le sixième exercice, c'est pour la géométrie de l'espace. Bon, on va commencer par le premier exercice. Le premier exercice, la première question, c'est résoudre les équations suivantes. La première équation, on va la noter A, l'équation A, pardon. Bon, on va la noter A, puis l'autre, on va la noter B. Bon, pour l'équation A, c'est une équation de premier degré. Bon, pour la résoudre, on va tout d'abord développer cette expression. Ou bien, on va factoriser à plusieurs méthodes. On constate qu'on peut factoriser aussi cette... Bon, on n'aboutit à rien. Bon, on va développer cette expression. Bon, on a 2 facteurs de 4x moins 3 est égal à 3x plus 6. Bon, on va développer cette expression. Donc, on aura 2 multiplié par 4, c'est 8x. 2 multiplié par moins 3, c'est moins 6, c'est égal à 3x plus 6. Donc, on remarque ici que nous avons des termes. De l'autre côté, il y a des termes qui contiennent x et d'autres termes qui ne contiennent pas x. Alors, on va regrouper les termes qui contiennent x d'un côté et l'autre qui ne contient pas x de l'autre côté. Bon, si on déplace un terme d'un côté à l'autre, on va changer son signe. Bon, on aura 8x moins 3x est égal à 6 plus 6. Bon, 8x moins 3x, c'est, bon, on va factoriser par x, c'est 8 moins 3 est égal à 12. 8 moins 3, c'est 5, multiplié par x, c'est 5x, c'est égal à 12. On divise les deux membres de cette égalité par 5. On simplifie c'est par 5. Donc, x est égal à 12 sur 5. Bon, on peut s'assurer de ce résultat. Bon, lorsqu'on remplace x par, bon, pour s'assurer de ce résultat, on a 2 facteurs de 4 moins multiplié par 2 sur 5, moins 3 est égal à 2 facteurs de 48 sur 5, moins 3 multiplié par 5 sur 5, qui est égal à 2 sur 5 facteurs, et ici 48, moins 15, qui est égal à 2 multiplié par 33 sur 5, qui est égal à 66 sur 5. Bon, on va calculer 3 multiplié par 2 sur 5, plus 6, il est égal à 3 multiplié par 2, c'est 36, plus 6 multiplié par 5, le tout divisé par 5 est égal à 36, divisé par 30 sur 5 qui est égal à 66 sur 5. Donc, on remarque que si on remplace x par 2 sur 5, on aura l'égalité de nos membres. Le premier nombre, ça donne 66 sur 5, l'autre, ça donne 66 sur 5. Donc, on est sûr que le nombre 2 sur 5 est une solution, et la seule solution de l'équation A.
Donc, l'équation, pardon, donc l'équation A admis n, pardon, n seule solution et 12 sur 5. Maintenant, on passe à l'équation B. B est équivalent, ou bien signifie B est équivalente à, bon, 2x facteur de x plus racine de 2 moins racine de 3 facteur de x plus racine de 2 est égal à 0. Bon, cette équation, on remarque, lorsqu'on développe, on aura 2x multiplié par x sur 2x carré plus 2 racines de 2x moins racine de 3x plus racine de 2. Donc c'est une équation de second ordre. Alors pour la résoudre, il faut l'amener à une équation de premier degré. Donc, pour l'amener à une équation de premier degré, il suffit de factoriser cette expression. On remarque que x plus racine de 2 est un facteur commun. Donc on aura x plus racine de 2, pardon, x plus racine de 2, facteur de 2x moins racine de 3 est égal à 0. Bon, ici nous avons un produit qui est nul, donc c'est l'un des facteurs est nul. Alors, bon, x plus racine de 2 est égal à 0, ou 2x moins racine de 3 est égal à 0. Donc c'est égal à moins racine de 2, ou 2x est égal à racine de 3. Bon, x est égal à moins racine de 2, ou x est égal, on va diviser ici par 2, donc racine de 3 sur 2. Donc, si on remplace x par racine de 2, on aura ici 0 et ici 0, donc il est égal à 0. Si on remplace x par racine de 3 sur 2, on aura ici racine de 3 sur 2, on ne simplifie pas, donc on aura racine de 3, facteur de racine de 3 plus racine de 2. C'est le même terme qu'on va trouver ici, racine de 3 plus racine de 3, facteur de racine de 3 plus racine de 2. Donc, il se voit, donc la différence est égale à 0. Alors, l'équation B admet deux solutions. Racine de 2 et racine de 3 alors. Et racine de 3 sur 2. Voilà pour la première question. Maintenant pour la seconde, on va résoudre la seconde question. Donc résoudre l'inéquation, suivante. L'équation la suivante. X plus 1 sur 2 plus x moins 1 sur 3 supérieur ou égal à 1.
Bon, on remarque ici qu'on a 10 quotients. Donc on va réduire en même dénominateur. On remarque qu'au dénominateur, nous avons 2 et 3. 2 et 3, donc le plus petit multiple commun, c'est 6. Donc, pardon. Bon, on va résoudre cette équation. On a x plus 1 sur 2 plus x moins 1 sur 3 supérieur ou égal à 1. Donc, on va résoudre le dénominateur, on va multiplier. On a remarqué que 2 et 3, le plus petit multiple commun de 2 et 3. Donc on aura 6 c'est le plus petit. Et le plus petit dénominateur commun. Donc on va diviser, pour obtenir 6 ici, on va multiplier par 3 en haut et en bas. Donc on aura 3 facteur de x plus 1 sur 3 multiplié par 2 plus 2 facteur de x moins 1 sur 3 multiplié par 2 supérieur à, on peut l'écrire sur la forme 6 sur 6. Donc on aura 3x plus 1 sur 6 plus 2 facteurs de x moins 1 sur 6 supérieur à 6 sur 6. Ici nous avons la somme de deux nombres du même dénominateur. Donc, c'est un nombre du même dénominateur, et du numérateur, la somme du numérateur. Donc, sur 6 supérieur. Bon, ici on va multiplier les deux membres de cette inégalité par 6. Donc, on va enfin simplifier par 6, si c'est un nombre positif, donc l'inégalité reste comme il est. Donc on aura 3 facteurs de x plus 1, plus 2 facteurs de x moins 1, est supérieur ou égal à 6. Donc 3x, on va développer cette expression, plus 3, plus 2x, 2 multiplié par moins 1, c'est moins 2, supérieur à 6. Bon, on aura 3x plus 2x, 3 moins 2, c'est 1, plus 1 supérieur à 6. Donc on aura x facteur de 3 plus 2 supérieur. Bon, on va déplacer le plus 1 dans l'autre côté, donc il va devenir moins 1. Donc ici on aura 5x supérieur, 6 moins 1, c'est 5. On va diviser les deux membres de cette égalité par 5. 5 est un nombre positif, donc l'inégalité reste comme il est. Bon, on va diviser les deux membres de cette égalité par 5. 5 c'est un nombre positif, donc l'égalité reste comme il est, donc on aura x supérieur à 1. Bon, supérieur égal à 1. Donc, l'ensemble des solutions de l'inéquation précédente et l'ensemble du nombre x tel que x supérieur ou égal à 1. Graphiquement, on peut le représenter par ici 1, donc on aura ces 7 parties
de l'ensemble R voilà. Bon, on passe à la troisième question. Bon, on va résoudre. Ici, bon, ils résoudre par la méthode algébrique du système linéaire ainsi proposé. Le système est le suivant. X plus 2y est égal à 5, puis 3x plus y est égal à 5. Bon, ici, on nous demande de résoudre le système, on utilise la méthode algébrique. Bon, la méthode algébrique, au niveau de la troisième année collégiale, il y a deux méthodes. Pour la méthode algébrique, il y a deux méthodes. La première, c'est la méthode de substitution, et l'autre, c'est la méthode de la combinaison linéaire. La méthode de la substitution, c'est-à-dire dans ligne d'équation, on calcule un inconnu en fonction de l'autre. On le remplace dans l'autre équation, puis on obtient une équation de premier degré qui est simple à résoudre. Bon, le système bon, donc, ici, on va calculer, bon, on va utiliser la méthode de substitution, on va calculer x de la première équation, on va calculer x en fonction de y. Pardon. On aura x est égal à 5 moins 2y, puis on va remplacer de la deuxième. Donc 3 facteur de 5 moins 2y plus y est égal à 5. Donc, on aura x est égal à 5 moins 2y. On va développer cette expression. 3 multiplié par 5, c'est 15. 3 multiplié par moins 2, c'est moins 6y. Plus y est égal à 5. Bon, on va garder toujours cette équation. Donc la deuxième, nous avons 15 moins 6y plus y est égal à 5. Donc on aura moins 6y plus y est égal. On va déplacer 15 à l'autre côté. Donc on aura 5 plus 15, il va devenir moins 15. Donc on aura, pardon, x est égal à 5 moins 2y, puis ici, moins 5y, bon, y moins 6y est égal 5 moins 15, c'est moins 10. Donc x est égal à 5 moins 2y, en bas, y moins 5, donc on peut l'écrire sur la forme 1 moins 6 facteur de y est
est égal à moins 10. Donc on aura x est égal à 5 moins 2y. 1 moins 5, 1 moins 6, pardon, c'est moins 5. Donc moins 5y est égal à 10 moins 5 multiplié par 2. Bon, on va simplifier ici par moins 5. Donc on aura y est égal à 2. Donc x est égal à 5 moins 2 multiplié par 2. On aura enfin y est égal à 2. 2 multiplié par 2 c'est 4, 5 moins 4 c'est 1. Donc x est égal à 1. Alors, donc le système admet une seule solution si le couple 1, 2. Bon, on va voir, on va remplacer x par 1 et y par 2. Donc, 1 plus 2 multiplié par 2, c'est 4, plus 1 est égal à 5, oui. Et c'est 3 multiplié par 1, c'est 3, plus 2 est égal à 5. Donc, le système admet une seule solution. Bon, si le couple a un nœud. Bon, et on remarque ici, bon, à propos des équations et des systèmes, ce sont des concepts mathématiques qu'on peut s'assurer qu'on a bien répondu à l'exercice. Bon, la solution trouvée à chaque fois, il faut, dans le brouillon, la vérifier que est-ce qu'il satisfait l'équation que nous avons. Bon, maintenant on passe au deuxième exercice.